Joignez-vous à nous pour une légende autochtone, la vision Mohawk de l'esprit protecteur des enfants. Chez les Mohawks, la protection d'un enfant ne vient pas seule d'un esprit isolé. Elle vient du cercle de la création lui-même. Tout commence avec l'histoire de la femme du ciel. Le souffle de la femme tombé du ciel. Selon la tradition Haudenosaunee, le monde humain commence quand la femme du ciel descend du monde supérieur. Elle est portée par les animaux jusqu'à la grande tortue. Cette terre qu'on appelle aujourd'hui l'île de la tortue est sacrée. Cette histoire est liée à la figure de la femme du ciel, présente dans les traditions des Mohawks et partagée chez les Haudenosaunee, parfois nommée dans la tradition Wendat comme Atatensink. Lorsque la femme du ciel donne naissance, la dualité entre dans le monde, lumière et obscurité, harmonie et déséquilibre. Les Mohawks enseignent que chaque enfant naît au cœur de cette dualité et qu'il doit apprendre à marcher droit entre ses forces. Le rôle du clan. Contrairement à d'autres nations où la protection peut être décrite comme individuelle, chez les Mohawks, la première protection est le clan. Chaque enfant appartient à un clan, ours, loup ou tortue. Le clan est plus qu'une famille, c'est un réseau spirituel vivant. On dit que les ancêtres du clan veillent. Un enfant du clan de l'ours héritera de la force et de la médecine. Un enfant du clan des loups héritera de l'intelligence et de la loyauté. Un enfant du clan de la tortue héritera de la sagesse et de la patience. La protection spirituelle circule dans ce lien invisible entre les générations. L'esprit du souffle intérieur. Les Mohawks parlent du souffle de vie, ce qui anime tout être. Quand un enfant naît, il reçoit ce souffle, mais il doit apprendre à harmoniser avec les lois naturelles. Si un enfant s'approche d'un danger, la protection peut se manifester par un rêve avertisseur, un malaise soudain, un animal croissant son chemin, un ancien ressentant un pressentiment, mais jamais par une intervention arbitraire. Car dans la vision Haudenosaunee, la vie est apprentissage. La protection n'annule pas l'expérience. Elle guide sans empêcher la croissance. Les rêves de l'âme. Les rêves ont une importance immense. Si un enfant rêve de chute, de feu ou d'eau agitée, les aînés écoutent, car les rêves peuvent révéler un déséquilibre à corriger. La protection vient aussi par l'enseignement. On raconte qu'un jeune garçon rêva d'un arbre déraciné. Les anciens comprirent qu'il manquait d'ancrage. Ils lui confièrent des responsabilités, des tâches concrètes pour fortifier son esprit. Ainsi, la protection ne vient pas d'une force invisible qui éloigne tout danger. Elle vient de la communauté qui aide l'enfant à devenir solide. La loi de la grande paix. La plus grande protection chez les Mohawks est la paix intérieure. Cette idée est profondément liée à la grande loi de la paix, fondement de la Confédération Haudenosaunee. Cette loi fut établie par le messager de paix connu sous le nom de Degana Wida, avec l'âme de Hiawatha. La grande loi enseigne que les décisions doivent être prises en pensant aux 7 générations à venir. Ainsi, protéger un enfant aujourd'hui, c'est protéger l'avenir du monde. Chaque enfant porte une étincelle du futur. La transformation. En grandissant, l'enfant apprend à devenir lui-même protecteur. Il comprend que son esprit est lié à la terre. Ses actions affectent les générations futures. Son clan le soutient, mais il doit marcher avec droiture. La protection devient responsabilité. Chez les Mohawks, on ne dit pas qu'un esprit garde un enfant comme une ombre invisible. On dit que le monde entier conspire à maintenir l'équilibre et que l'enfant doit apprendre à participer à cet équilibre. Parole finale des anciens. Si un enfant survit à un grand danger,
Les Mohawks ne parlent pas seulement de chance. Ils disent le cercle était fort. Fort par l'enseignement, le clan, la paix intérieure, le respect des lois sacrées et la mémoire des ancêtres. Car dans cette vision, la protection n'est pas magique, elle est collective, structurée, politique et spirituelle à la fois. Et surtout, elle regarde toujours vers l'avenir.